Je réserve ce côté de cassette afin de vous présenter quelques idées qui puissent vous faire réfléchir sur l'état actuel ou futur des choses. Sur l'inondation des marchés de valeurs de consommation visant à inscrire des profits exorbitants pour le compte des puissances financières. Les masses mondiales sont ensevelies sous les flots croissants d'une superproduction de produits qui risque d'anéantir la valeur marchande de l'argent et d'engendrer sur le marché mondial de la monnaie des cul-de-sac financiers qui ne seront percés que par une redistribution des courants monétaires jusqu'au jour où les peuples les plus favorisés économiquement seront écrasés sous des intérêts spiralisants et des retenues de fonds inimaginables se verront obligés de geler les banques afin de prévenir une conflagration mondiale du crédit. Le crédit est une puissance positive dans l'accélération des courants monétaires, mais devient facilement un nœud coulissant lorsque ce dernier force les industries à reconquérir les marchés libres des anciens produits afin de subvenir à leurs propres besoins d'émancipation et de croissance. Le grand danger du crédit ne peut être évité que par une augmentation de la participation de la main-d'œuvre dans le monde et de la réactivation du potentiel d'achat des membres de la communauté humaine. L'intérêt des peuples ne peut être perpétuellement un guet-apens créé par la grande finance. Les peuples sont le support primordial de la civilisation, et les puissances dirigeantes du monde doivent un jour ou l'autre réaliser que le monde ne peut se suffire à lui-même que par une juste collaboration entre ses puissances et les membres productifs et travaillants des nations. Le déséquilibre engendré par le désir exclusif du pouvoir financier et politique ne peut qu'aggraver la situation sociale dans toutes les régions du globe, jusqu'au jour où les forces de gauche et les forces de droite devront s'affronter pour faire valoir leur position vis-à-vis des peuples. Les forces dirigeantes des grands monopoles financiers ont la responsabilité politique de chercher à élever la conscience populaire des pays sous-développés, afin de donner à ces peuples la fierté qui leur manque. Toute subversion du désir naturel des peuples ne peut mener qu'à la guerre, car les peuples sont comme les eaux, dont les vagues se soulèvent selon la direction des vents qui soufflent. Sur l'exclusion des forces populaires du contrôle politique et économique, qui menace de créer un vide qui ne peut être rempli que par la guerre. La guerre est une condition de vie qui menace la survivance des nations, lorsque le pouvoir créatif et technique des nations est suffisamment avancé pour assujettir les forces du feu, qui constituent le pouvoir destructif de l'arsenal militaire. Tant que les nations n'ont pas découvert le pouvoir de répandre le feu sur la surface entière de la planète, la survivance des peuples n'est pas totalement en danger. Mais dès qu'elles ont le pouvoir de répandre le feu sur la planète entière, il est grand temps que les chefs de gouvernement s'occupent à chercher l'équilibre profond qui doit servir les nations et les peuples. Si l'effort n'est pas total et intégral, les nations se détruiront par le feu. Les gouvernements doivent comprendre que l'homme participe inconsciemment à des lois d'évolution qui le régissent, et aucune nation, quelle que soit sa force, ne peut se soustraire de ces lois. Ce n'est pas l'homme qui fait l'histoire. L'homme la subit, et toute intervention de l'homme se fait
selon la puissance de sa volonté, de diriger les courants qui déterminent l'orientation de sa destinée. Les gouvernements devront apprendre, bon gré mal gré, que les atteintes à la loi de l'évolution doivent être restituées par les nations en évolution, et que tout partage entre les forces de gauche et de droite représente le champ de bataille où se livre le grand combat évolutionnaire. La nouvelle race et le pouvoir du son. La race nouvelle possédera le pouvoir du son. Ce pouvoir permettra à ses membres de faire vibrer la matière et d'élever la fréquence naturelle de l'atome. Le pouvoir du son facilitera la destruction des barrières qui séparent l'homme de la matière et lui permettra d'entreprendre des travaux qui étaient considérés autrefois comme provenant d'actes magiques. La science du son sera graduellement répandue sur la Terre, de sorte que peu de temps après la redescente sur le plan matériel, les mutants seront reconnaissables à leurs facultés extraordinaires. Les mentalités auront été tellement changées par les événements de la fin de cycle que de tels prodiges pourront se faire à la clarté du jour sans que ceux qui en posséderont le privilège soient regardés d'un mauvais œil. L'élévation de la fréquence naturelle de l'atome donnera à l'homme le pouvoir sur la matière et le rendra supérieur au règne humain de l'ancienne période moderne. Ce pouvoir sera désormais acquis à la race humaine, et le genre humain ne le perdra plus. Sur l'éternité et sa contrepartie matérielle. L'homme est destiné à comprendre tout, à pénétrer les sphères des mondes invisibles et à parcourir les vastes champs d'énergie qui régissent les systèmes planétaires de la galaxie. Les lois de l'éternité lui seront révélées au fur et à mesure qu'il progressera dans ces sphères, et qu'il lui sera possible de comprendre les lois matérielles qui empêchent les éléments indésirables de troubler les mondes calmes et harmonieux en évolution. Alors la compréhension des lois de l'éternité sera essentielle à l'homme. L'éternité peut être contaminée dans sa perfection si des êtres peu soucieux de l'ordre qui y règne ne se plient pas aux exigences qui leur sont imposées par les régents de ces mondes éternels. Nous ne voulons pas à ce stage trop pénétrer dans l'énonciation des principes qui régissent l'éternité, mais nous voulons faire réaliser à ceux qui sont destinés à une vie réelle que la matière telle que nous la connaissons n'a aucun rapport avec les mondes de l'éternité, puisque cette matière ne contient pas la suffisance magnétique qui doit lui être appliquée pour qu'elle soit une fois pour toutes lumineuse. La matière doit pouvoir être soutenue dans une lumière magnétique pour qu'elle puisse servir à engendrer un fond d'énergie suffisamment puissant pour maintenir l'homme nouveau dans une nouvelle attraction planétaire qui lui servira à la fois de protection et de terre ou de terrain magnétique pour se suffire à lui-même lorsque des forces anti-hommes essaieront de l'étouffer dans sa nouvelle vie. La contrepartie de l'éternité, c'est le manque de lumière que l'on retrouve sur le globe matériel de la planète. Or la hausse de lumière ne peut être fournie que par l'homme une fois que lui-même aura été élevé dans la lumière. À partir de ce moment, dans l'histoire de l'homme, il aura le pouvoir sur la matière et pourra la transmuter, de sorte que cette dernière ne sera plus soumise aux lois planétaires, mais aux lois de l'éternité. La lumière planétaire ne sert qu'à faire croître les formes de vie matérielle nécessaires à la vie de la planète sous toutes ses formes. Mais la lumière de l'éternité n'a aucun rapport en soi avec les formes de vie que nous retrouvons sur la planète actuellement, car cette lumière sert à construire de nouvelles formes et à les projeter dans une dimension de vie qui n'a aucun lien avec le cosmos matériel que nous connaissons. Une fois que l'homme aura acquis ses pouvoirs, la planète Terre sera importante pour lui
dans la mesure où il sera dans un lieu invisible vis-à-vis le lieu physique de la planète matérielle. Ce n'est pas pour dire que l'homme nouveau ne viendra pas sur le plan matériel, mais plutôt qu'il sera régi par des lois autres et comprendra les forces qui sont en jeu dans le cosmos, et tout son intérêt sera d'avancer dans la compréhension et l'exploitation de ces forces naturelles. Sur les immortels et l'homme nouveau. L'homme du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, sera admis dans la grande confrérie des sociétés intermondiales et universelles. Cet événement constitue la première étape d'une interpénétration des différentes sphères d'énergie qui forment le cosmos intégral de la lumière et des fleuves océans de notre galaxie. L'homme du XXe siècle sera le premier à avoir accès en groupe à ces mondes, qui ont de tout temps soulevé l'envie spirituelle et scientifique d'un certain nombre de personnes, sensibles mais non préparées à ce nouveau stage de l'évolution. La première chose à constater chez l'homme concernant ce que certains ont appelé la sixième race humaine, c'est l'absence totale d'une certaine énergie mentale, que je nommerai pour le besoin de la cause l'énergie bleue, c'est-à-dire l'énergie qui ne se souvient pas. Cette énergie est tellement importante qu'elle n'a été donnée à l'homme que par ce que l'on appelle le choc vibratoire, et ceux qui ont reçu cette énergie ne peuvent s'en servir que dans des cas particuliers, où ils doivent redresser une action mal dirigée contre eux, afin de rétablir instantanément tout échange qui a lieu entre eux et d'autres personnes qui ne feront pas partie de la société des immortels. Cette énergie dont je parle doit être tout de même fixée dans le corps mental d'un nombre précis d'individus au cours des 5 prochaines années, afin de former une couche suffisamment puissante et vibrante pour que ces mêmes individus puissent augmenter la fréquence de leurs vibrations pendant la grande période d'ajustement qu'ils vivront après la conclusion de ce premier temps. Cette énergie résonante, une fois saisie par l'homme, lui permet petit à petit de commencer à s'isoler psychiquement de la société des hommes en général, sans pour cela affecter civilement cette société. Autrement dit, l'individu devient de plus en plus résonnant envers ceux avec lesquels il connaît cette résonance et assonant avec la société au large, dont les valeurs ne représentent plus pour lui d'intelligence créative et consciente. Ce phénomène est irréductible et irréversible une fois que le travail a été entamé. L'accumulation de cette énergie puissante se fait par la suite d'une manière tout à fait naturelle et sans fanfare, jusqu'au moment où sa suffisance vibratoire permet l'ouverture totale et instantanée du centre d'énergie frontale, qui permettra à l'individu de passer d'un niveau à l'autre de la conscience planétaire. L'homme nouveau veut dire celui qui aura la compréhension et la sagesse des lois universelles, telles que transmises télépathiquement par ceux que l'histoire ne saura retracer, car ils auront été élevés, dans tous leurs principes, à une fréquence leur donnant le pouvoir sur la matière et leur corps physique. L'homme nouveau différera dans son ensemble psychique de l'immortel, par son pouvoir d'ascension vibratoire, qui n'aura pas encore été élevé par l'ajusteur de pensée, car ce dernier devra encore œuvrer avec l'âme, afin de retracer toutes les mémoires antérieures et en extraire que les aspects susceptibles de servir dans la détermination des plans de vie futurs. Ceux avec lesquels ce travail aura été terminé pourront terminer la dernière ascension vibratoire et retenir en eux-mêmes leur mémoire, afin que la fusion totale soit acceptée et acceptable au corps, qu'ils devront utiliser pour des fins de construction universelle, et connus seulement d'eux-mêmes et de leurs ajusteurs de pensée, avec lesquels ils travailleront ensemble dans l'infinie complexité de l'évolution.
Il est donc sage de comprendre la différence entre l'homme nouveau et l'immortel. Ce dernier rejettera toute attraction pour la matière, tandis que l'autre tendra vers la totale immersion dans l'étude profonde des lois cosmiques, d'une façon différente d'aujourd'hui, car ces lois seront transmises télépathiquement, de sorte que le mental ne pourra plus en faire une science philosophique. L'étude des lois cosmiques par l'intellect crée chez l'individu une énergie spiralisante trop faible pour traverser toutes les couches du mental, car la faculté de penser demeure, et tant que cette faculté n'a pas totalement été réajustée par l'ajusteur de pensée lui-même, l'individu colore d'énergie astrale toute connaissance acquise, et détruit alors le pouvoir de cette connaissance sur son esprit. Sur l'éternité et la conscience humaine. L'éternité, contrairement à ce que l'on croit, est un lieu dans le temps, et non une période de temps. L'homme aura accès à l'éternité une fois qu'il aura compris que la conscience humaine est en soi un pouvoir qui lui permet de pénétrer dans la conscience du temps. Ce pouvoir naturel de l'homme lui sera restitué lorsqu'il aura été imprégné des forces de la lumière au cours du contact qu'il subira avec l'homme de l'espace et du vaisseau dans lequel il sera aspiré. Au même moment, l'homme cessera d'être homme dans le sens historique que nous lui connaissons et deviendra le surhomme terrestre, égal dans toutes les mesures à l'homme de l'espace, mais inégal dans l'expérience. L'éternité fut pour bien longtemps un mystère pour l'homme, car ce dernier ne pouvait percevoir assez de lumière pour écarter de sa vue intérieure les voiles du temps qui cachent toute compréhension de ce qui est réel, et très facile à comprendre, pourvu que l'on possède suffisamment d'énergie dans le mental supérieur pour pouvoir percevoir ce qui ne se connaît que par l'esprit. L'intellect humain est tellement limité lorsqu'il s'agit de comprendre le réel, que ce dernier a tendance à mystifier ce qui dépasse l'intelligence humaine et à rationaliser tout ce qui n'est pas du domaine de l'intelligence pure, pour se retrouver perdant des deux côtés. L'homme pourra, avec sa compréhension et sa capacité mentale nouvelle, créer un monde nouveau à l'échelle des lois universelles, sans mettre en danger la survie de la planète ou des systèmes environnants. La compréhension nouvelle de l'homme fera de lui un être typiquement terrestre, dans ce sens que la conscience planétaire en sera renouvelée et l'homme enfin satisfait. Sachez que l'éternité est un lieu dans le temps, et que ce lieu est déterminé par la conscience même de l'homme. Selon l'élévation de la conscience de l'homme, il lui sied d'être dans tel ou tel lieu dans le temps. La pénétration de l'homme dans le temps lui permettra d'être très près de tous les aspects de lui-même depuis qu'il fut sur terre, car sa mémoire lui sera totalement redonnée, de sorte qu'il pourra relever tous les défis de ses existences passées et reconquérir dans un même temps tout ce qu'il a toujours voulu faire, mais ne put achever à cause d'un passé impuissant. La fin de la technologie mécaniste. La gloire de la science moderne s'éteindra rapidement, puisque les nouvelles inventions ne sauront être expliquées ou créées par les moyens dont dispose la science actuelle. La haute technologie complexe d'aujourd'hui sera remplacée par une technologie simplifiée et consolidée par une science nouvelle, dont les prodiges feront la gloire de la nouvelle société. Les hommes seront peu nombreux sur la nouvelle terre, et les contacts entre les nations et les peuples seront rapides. Tous les hommes bénéficieront des moyens extraordinaires
de transportation et de téléportation. Le pouvoir institutionnel de la nouvelle science sera tellement puissant que la nouvelle société sera réorganisée en dedans de quelques années après la fin de la civilisation dite moderne. Les peuples seront égaux les uns vis-à-vis les autres et conserveront leur couleur nationale et régionale. La politique telle que connue aujourd'hui n'existera plus. Les peuples s'aimeront et chercheront à fraterniser. Les hommes bénéficieront du pouvoir de dématérialisation et de matérialisation, leur permettant de se rendre rapidement n'importe où sur la planète. Des centres spéciaux exerceront le contrôle sur les espacements, c'est-à-dire sur les déplacements par dématérialisation. Ces centres seront dirigés par des hommes de science parfaitement conscientisés et parfaitement conscients de l'importance de leur travail. La domination de l'homme n'existera plus, et ce dernier comprendra l'importance de la vie au-delà de la personnalité humaine et du corps physique. L'homme ne craindra plus la mort, car il aura compris qu'à un certain stage de l'évolution, la mort telle que connue et crainte de l'homme d'autrefois n'était que le résultat de son ignorance. Sur la détresse des peuples, elle ne fait que commencer. Elle se poursuivra sans remède, car l'homme n'a pas encore de pouvoir sur les forces de destruction. Les efforts généreux d'individus et d'organisations humanitaires envers les peuples opprimés et infirmés par les maux de toutes sortes ne représentent qu'une goutte d'eau amère dans un océan d'impuissance. Les gouvernements n'ont pas la puissance politique ni la conscience nécessaire qui leur permettrait d'arrêter les fléaux dans le monde. Les années qui suivront marqueront l'impuissance de l'humanité. De cette impuissance, les peuples sentiront l'inévitabilité d'un bouleversement des valeurs à tous les niveaux de l'expérience humaine. Ce qui est lointain ne nous fait pas trembler encore, car nous ne le sentons pas de près. C'est l'histoire qui se répète. Sur la révolution scientifique. La révolution scientifique s'apparentera à un coup de foudre. La science moderne sera frappée en plein front sans préavis. Le contact entre la science moderne et la science nouvelle ne se fera pas dans les conclaves scientifiques d'antan, mais par le biais d'un système de communication personnelle entre les nouveaux initiés et les docteurs de la science ancienne. Les révélations seront retentissantes et foudroyantes, et la science ne pourra plus recourir à ses anciennes méthodes. À partir de ce moment, les scientifiques du monde entier se rallieront aux initiés et apprendront d'eux les techniques nouvelles d'une science totale et parfaite. La science procédera à une allure tellement rapide que de vastes systèmes d'informatique seront mis à la disposition de la nouvelle science. La vague géante créera un choc culturel jamais connu de la science par le passé. L'homme ne pourra interpréter ce vaste mouvement de l'esprit dans la science que provenant du contact surnaturel de l'invisible avec le monde de la matière. Sur l'injustice sociale. L'injustice sociale deviendra flagrante à vos yeux, car vous verrez l'impossibilité à tout homme de bonne volonté de faire quoi que ce soit qui vaille pour redresser le bilan des erreurs humaines. Le spectacle assainira votre esprit,
et vous fera comprendre que le point n'est pas à l'extérieur de l'homme, mais bien à l'intérieur de lui-même. Vous verrez clairement que toutes les bonnes intentions au monde sont facilement défaites par la mauvaise volonté des hommes et que tout doit être remis en question tôt ou tard. On vous dira, si on ne fait rien, rien ne va changer. Cette formule sera émise par les gens de bonne volonté, qui ne comprennent pas que l'homme inconscient n'a pas de volonté, mais qu'il est mu par des sentiments qui ont leurs propres limites, puisque l'évolution de l'humanité est soumise à des lois qui régissent la planète entière. Seule la conscience peut changer quelque chose, et cette conscience ne fait qu'apparaître à la surface de la planète. Elle est encore très inférieure à l'inconscience de l'humanité. Il faut voir les choses en face. Le pouvoir des planètes sur les hommes. Les hommes ne connaissent pas le secret des matières, et pour cette raison, ne peuvent comprendre l'équilibre des forces qui émanent des globes et des systèmes auxquels ils appartiennent. Une planète est une progression d'énergie qui procède de ce que l'on connaît comme matière solide jusqu'aux matières très subtiles de l'intelligence. Chaque planète est une composition d'énergie qui varie suivant la nature de son rôle dans un système solaire quelconque. Ainsi, la planète Terre possède 48 niveaux d'énergie et 27 dimensions d'intelligence, dont la fonction est de manipuler ces énergies afin de maintenir sur la surface physique de la planète l'équilibre nécessaire à l'évolution de la vie telle que nous la connaissons. Ce que l'homme appelle intelligence n'est en fait que le rapport étroit qui existe entre différentes couches d'énergie qui s'entrechoquent et produisent un effet global connu sur la planète Terre comme intelligence. L'homme a tendance, de par son ego, à comprendre par rapport à lui-même, c'est-à-dire de façon égocentrique. C'est la plus grande erreur de l'intelligence humaine. L'intelligence, dans sa réalité la plus grande, n'a rien de ce que vous appelez intelligence, mais plutôt le support que possèdent ces énergies sur le plan où elles sont actives. L'homme croit à l'intelligence de façon progressive, et cette conception crée une barrière fatale dans le développement suprasensible de son intelligence, c'est-à-dire du pouvoir interne qu'il possède de manipuler lui-même ses énergies dites cosmiques, et dont l'effet sur la planète peut faire de lui un être supérieur, c'est-à-dire un être supraconscient. L'idée de progression de l'intelligence n'existe que sur la planète Terre. L'homme a évolué suivant des lois bioculturelles et n'a jamais pris conscience de la vie à partir de ses principes supramatériels, de sorte que toute évolution sur la Terre n'a rempli que le rôle matériel de l'intelligence humaine. Si l'homme n'avait pas perdu contact avec les autres dimensions, son intelligence ne se serait pas bornée à la manutention des formes physiques de la matière, mais aurait pénétré dans les secrets de la matière physique et invisible, libérant de ce fait l'esprit humain pour donner à l'homme la prescience des lois de la matière invisible. Ceci aurait permis à l'homme de travailler directement avec les différentes couches d'énergie intelligente du cosmos et de se servir de la planète Terre comme un refuge paradisiaque au lieu de faire de la Terre un enfer planétaire où sévissent aujourd'hui tous les maux possibles et imaginables. L'homme connaîtra la différence fondamentale entre le mot intelligence et le mot connaissance. La mémoire sera reconnue comme élément maudit de toute évolution humaine. L'intérêt de l'homme pour le passé sera détruit, car l'homme aura perdu la mémoire personnelle, afin d'appartenir à cette nouvelle race
dont la principale des qualités sera la compréhension instantanée des lois de la matière. La mémoire ne servira qu'à reproduire mécaniquement les fonctions de vie nécessaires à la reproduction des activités dites essentielles à la survie de la race. Sur la seconde venue du Christ. La seconde venue du Christ sera connue dans le temps comme étant le partage sur la terre des pouvoirs innés de l'homme et de son retour à l'évolution universelle par le biais de son esprit reconstitué et de son corps éthérique libéré. Le Christ sera connu dans la prise de conscience universelle de l'homme par rapport aux forces cosmiques qui émaneront de lui et lui permettront d'établir pour la première fois sur notre planète le plein contrôle de l'homme sur la conscience atomique. Le Christ, tel qu'il est interprété par l'homme moderne, sera révélé dans un cadre d'expérience inouï pour ceux qui seront comptés et qui devront connaître les secrets de la grande roue qui surplombera la planète entière pendant quelques 3 jours avant de disparaître aux yeux des hommes. Le Christ est un phénomène cosmique, c'est-à-dire que la puissance humaine est élevée et qu'elle rencontre l'échelle du pouvoir de l'esprit sur la matière. Pour comprendre le Christ, il faut surtout comprendre les lois de la galaxie et voir combien grand l'homme peut devenir lorsqu'il est touché par les forces de l'invisible. Le Christ dans l'homme, c'est le Père, c'est-à-dire la volonté cosmique de l'homme en action dans le cosmos, l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence universelle de l'homme, et le lien entre l'homme et le Christ, c'est le pouvoir de l'âme humaine au-delà des restrictions de son corps astral, c'est-à-dire son corps subtil animal, d'où sont issues toutes les tendances humaines à la déchéance de l'esprit et de son pouvoir sur le cerveau humain. Les hommes attendent le Christ car ils ne comprennent pas le phénomène de la vie et ne saisissent pas encore le domaine de l'esprit, c'est-à-dire de cette énergie qui passe d'un plan à l'autre de l'univers et construit avec ou sans la collaboration humaine. Le retour du Christ sera de plus en plus attendu au fur et à mesure que se désagrégera la condition de vie sur la terre. L'attente du Christ servira les hommes car ils auront espoir que tout n'est pas fini. Et lorsque l'heure viendra, ceux qui doivent passer de l'autre côté du temps commenceront la plus grande aventure cosmique vécue sur cette planète. Que l'homme vive une croyance ou une autre dans le Christ, rien ne changera sa situation à la fin du cycle, car ceux qui devront passer de l'autre côté sont déjà comptés. Les autres devront vivre le phénomène de la mort physique et continuer leur évolution sur d'autres planètes. Sur le calme. Avec le temps, sans effort, vous chercherez le calme. Votre sensibilité ne vous permettra plus le bruit. Vous n'aurez plus besoin de la cohue, car vous ne connaîtrez plus l'ennui, qui est une maladie de l'esprit humain. Le bruit détruit en vous certaines lignes de force qui émanent de votre mental. Ces lignes de force sont reliées à votre mental supérieur, et lorsqu'elles sont rompues, il est très difficile de les reconstituer, car elles ont été remplacées par d'autres lignes de force qui émanent de votre corps astral et qui fuient le mental. L'homme est construit de champs de force, très puissants, mais destructibles. La civilisation d'aujourd'hui est anti-homme. Cherchez la musique calme et reposante. Le bruit est le plus grand ennemi du mental supérieur. Sur les déchets psychologiques. Le degré de pollution mentale et émotionnelle auquel est sujet l'homme moderne dépasse toute imagination. L'homme d'aujourd'hui est tellement conditionné par l'esprit irrationnel de son milieu qu'il lui est impossible de voir
au travers cette masse grise qui enveloppe sa vie et le réduit à une existence qui ne peut plus se suffire à elle-même que par l'infusion extérieure d'une foule de stimuli auxquels il est devenu totalement subjugué et assujetti. La vie est devenue pour l'homme une prison, d'où il ne peut s'évader car il a perdu toute trace vers le centre de lui-même. Ne pouvant plus se mesurer à lui-même, il doit se mesurer aux autres qui ont le même problème que lui. C'est l'histoire de l'aveugle qui mène l'autre aveugle. Tous et chacun de vous êtes dans la même situation, que vous le sachiez ou non. Que vous soyez rendu à un stage de développement spirituel ne vous libère pas de cette situation. Seule la qualité des déchets a été changée. Les illusions matérielles ou les illusions spirituelles sont de fait des illusions. Que vous vous sentiez spirituel ne fait pas de vous des êtres conscients, des êtres centriques. Un homme spirituel est aussi influençable qu'un homme matérialiste, la seule différence étant dans la nature de l'influence. Tant qu'un homme n'a pas réussi à vivre sa vie selon sa propre conscience, il ne peut parler de centricité et de conscience personnelle. Les êtres spirituels souffrent tous d'un même malaise, celui de ne pas comprendre les illusions de la spiritualité. La spiritualité est une forme d'obsession pour le pur, pour la perfection des mœurs, pour une finalité qui n'est en fait qu'un début dans l'expérience cosmique de l'homme. La spiritualité est un champ d'expérience varié pour l'exploitation des sentiments humains concernant l'invisible et les forces qui dirigent l'évolution de l'univers. Ce n'est pas un point final dans l'expérience de l'homme, mais le tournant dans sa vie, où il lui sera permis d'absorber de nouvelles connaissances et de vivre de nouvelles expériences, afin de le déconditionner au matérialisme. Une fois que cette phase est terminée, il doit être déconditionné de la spiritualité. Toute forme de pensée engendre chez l'homme une énergie dite émotive. Cette énergie possède en elle-même les qualités de la personnalité qui la véhicule. Par exemple, une personne qui serait de tempérament agressif et orgueilleux devient spirituellement agressive et orgueilleuse lorsque les forces spirituelles pénètrent dans sa conscience. Une personne de nature calme et douce devient plus calme et plus douce sous l'influence et l'impression des forces spirituelles. Autrement dit, les forces spirituelles sont des énergies qui doivent être contrôlées par l'homme, et ce n'est que lorsqu'il a appris à contrôler ces énergies qu'il est en moyen de se servir de ces forces pour le passage du plan matériel au plan éthérique. L'âge nouveau sera un âge de science universelle pour ceux-là qui auront élevé leur vibration au-delà du plan astral de l'âme. Sur l'esprit et l'âme. Ce que vous appelez esprit n'est en fait que le rapport étroit entre l'énergie de l'âme et les courants qui la lient aux différents plans de votre être. Lorsque ces courants sont amplifiés par la présence créative de l'ajusteur de pensée, l'esprit en vous devient conscient, c'est-à-dire qu'il vous permet de manifester une portion infime des énergies de l'âme, là où vous en avez de besoin. Par exemple, si vous avez faim, l'esprit en vous, c'est-à-dire l'énergie de votre estomac, communique à votre cerveau le besoin et l'ajusteur de pensée, malgré votre inconscience de lui, vous amène à vous procurer de la nourriture. L'accord parfait entre l'esprit et l'ajusteur de pensée facilite énormément la vie de l'homme. Par contre, tout amoindrissement de ce rapport entre l'ajusteur de pensée et l'esprit peut créer chez l'homme des problèmes de toutes sortes. Comment reconnaître le statut spirituel de votre ou de vos contacts avec l'invisible?
Voici quelques moyens de les vérifier. Dans le cas des êtres négatifs, ils vous parleront négativement des humains autour de vous. Ils vous mentiront sur certaines choses afin de cacher leur identité. Ils n'aiment pas parler du Christ. Ils sont malheureux. Ils ne voient pas la lumière. Ils ne veulent pas réellement vous aider. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous connaissiez vous-même. Ils vous diront vos défauts, mais ne voudront pas vous faire connaître vos qualités. Ils peuvent vous suggérer des actes qui vont contre la nature de votre jugement, tel le suicide dans certains cas graves. Ils n'aiment pas vos activités spirituelles de haute valeur. Ils n'aimeront pas ceux qui vous aident sur le plan matériel à comprendre les lois de leur monde. Moi, vous devez cesser toute communication avec eux. Contact avec un être spirituel avancé. Il vous aidera à vous comprendre dans la vie. Il vous facilitera l'existence s'il le peut. Il vous fera sentir l'amour qu'il a pour le Christ. Il ne vous parlera pas en mal des êtres humains, mais vous fera comprendre leurs défauts ainsi que leurs qualités. Il vous dira qu'il est dans la lumière, si vous lui demandez. Il ne cherchera pas à vous posséder ou ne vous dira pas qu'il vous possède. Il ne cherchera pas à vous dominer. Il aimera ceux qui travaillent à l'évolution de l'humanité. Si vous lui demandez de vous aider, il vous répondra et vous aidera. Dans le cas de l'ajusteur de pensée, vous ne pouvez lui commander. Il est parfait. Il parvient à vous par le biais de l'âme. Plus l'âme est évoluée, plus il peut se faire sentir. S'il communique par le mental, c'est qu'il y aura dans cette vie fusion avec lui. Il ne peut être éteint une fois que le contact a été établi. Vous ne pouvez vous servir de lui pour votre bénéfice personnel d'aucune façon. Son but ultime est la fusion, nul autre. Il fait partie des forces de l'esprit, des forces de la lumière. Tout contact direct avec lui ouvre en vous un canal d'énergie qui deviendra avec le temps le corridor par lequel passera son énergie. Il est puissance, de sorte qu'avec le temps, vous atteindrez la puissance en vous-même selon votre degré de fusion. Le contact avec lui est le début de la compréhension réelle et totale de la vie et de vous-même. Il n'y a en lui aucun sentiment humain. Il est cosmique. Il comprend les limites de la nature humaine, mais cherchera à vous faire atteindre vos limites, dont vous ignorez la limite. Toute fusion avec lui est équivalente à la pénétration dans les mystères de la vie sur tous les plans.